Bonjour à tous. Alors que l'Outaouais est revenu en zone orange vers la fin du mois de février, notre achalandage a augmenté pour atteindre 28,2 % du niveau de février 2020. Dès lundi prochain, le niveau de service va passer de 82 à 94 % par rapport à celui de 2019. La clientèle pourra donc profiter du retour de plusieurs lignes de pointe et de passages plus fréquents dans tous les secteurs. Et avec le retour en classe à temps plein des étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire, des ajouts de services seront aussi faits sur certaines lignes scolaires. Ce niveau de service est aligné avec les conditions de financement du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes du gouvernement du Québec qui demande un retour à un niveau de service comparable à celui de 2019. Les états financiers de la dernière année seront d'ailleurs déposés aujourd'hui. On le sait, la baisse d'achalandage et de revenus a frappé fort à la STO, mais le plan rigoureux de réduction des dépenses qui a rapidement été mis en place en 2020, ainsi que le programme d'aide du gouvernement provincial, permettent aujourd'hui le dépôt d'états financiers équilibrés. Et pour terminer, le 18 mars dernier avait lieu la journée de reconnaissance des conducteurs et des travailleurs du transport collectif. J'en profite donc pour remercier à nouveau toute l'équipe de la STO pour le travail exceptionnel en temps de crise pandémique. Et la STO continue d'être un partenaire engagé dans sa communauté et contribue maintenant à la campagne de vaccination en offrant un service gratuit entre certains stationnements et le site de vaccination du Palais des Congrès pour les employés du CISO. Oui, en fait, écoutez, je n'ai pas encore reçu les états financiers par courriel, mais je me demandais rapidement, est-ce qu'on prévoit des coupures de postes en ce qui a trait aux chauffeurs pour les prochains mois, les prochaines semaines? Non, en fait, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec l'adoption de l'offre d'été des services pour le printemps, en fait, c'est qu'on est venu, on a augmenté le niveau de service qui a mené au réemploi des chauffeurs qu'on avait dû mettre à pied temporairement là, au cours de 2020. Donc, non, là, on n'envisage pas là, à ce point-ci dans le temps là, des coupures de chauffeurs. Une sous-question? Oui, une sous-question. En fait, vous parliez au début de la reprise du service graduel. On sait qu'il y a encore plusieurs personnes qui sont en télétravail. Le centre-ville de Gatineau qui est loin d'être occupé encore. Vous ne trouvez pas ça trop tôt? Est-ce que vous sentez que la demande sera là quand même pour vos services? Oui, bien d'abord, il faut comprendre que le niveau de service, c'est un des critères au programme d'aide d'urgence du gouvernement, là, c'est d'offrir un niveau de service comparable à ce qu'on avait en 2019. Donc, quand on fait passer le niveau de service de 82 là, on le fait passer à 94 de ce qu'il était en 2019. Là, donc, pour atteindre, être dans la lignée de ce critère-là du programme d'aide d'urgence du gouvernement. Puis on a quand même vu en février là, un retour de l'achalandage. On s'entend, là, on était à 28 environ, un peu plus que 28 c'est lié effectivement avec le niveau là, de la couleur des zones. Là, on était en zone orange, on est encore en zone orange. Mais écoutez, nous, on regarde ça de près, puis on sait que le transport en commun, c'est considéré un service essentiel dans le cadre là, de la pandémie, puis que c'est aussi un outil dont on a besoin pour la reprise économique. Donc, on est en ligne avec ces objectifs-là. Merci, M. Lemarquand-Thérault. M. Huot de l'agence QMI, votre question pour Mme Nadeau. Bonjour, Mme Nadeau. Ma première question serait, est-ce qu'on a établi des projections? Vous venez de dire que, justement, on est encore en zone orange, mais en orange foncé, si vous me permettez. Est-ce qu'on a établi des projections pour 2021 en fonction des données que l'on a actuellement? Bien, écoutez, on est très tôt dans l'année là, pour aller très loin dans des projections, là, mais c'est certain que la STO regarde ça de jour en jour et puis qu'on s'ajuste au fur et à mesure que la situation est devant nous, en sachant aussi là, qu'on a des horaires établis là, pour les affectations de services là, avec les chauffeurs. Mais
ce qu'on voit quand même positivement, là, c'est le fait qu'il nous reste quand même un 10 millions là, de l'aide d'urgence du gouvernement qu'on peut utiliser encore jusqu'en 2022. Donc, à l'heure actuelle, là, je vous dirais qu'on regarde ça de façon très, très serrée, mais on est encore tôt dans l'année là, pour se lancer dans des projections là, à grande échelle. Une sous-question, M. Huot? C'est par rapport à une autre question, oui. Est-ce que, je n'ai pas regardé les états financiers qui ont été envoyés il y a quelques minutes, mais est-ce qu'on peut établir le pourcentage des pertes de 2020 qui sont en lien directement là, avec la pandémie en termes de baisse d'achalandage, par exemple, ou en termes de coûts supplémentaires imposés par les mesures? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que la baisse d'achalandage 2020 a entraîné un manque à gagner de 23,4 millions là, au niveau des revenus passagers, mais qu'on est en mesure de déposer un budget équilibré, là, entre autres à cause de la rigueur budgétaire puis du plan de réduction de dépenses que la STO a fait, qui nous a permis d'épargner plus de 12 millions, et aussi grâce à l'aide d'urgence du gouvernement provincial. Sur les pertes liées directement ou les dépenses liées directement aux mesures sanitaires, je peux peut-être demander à M. Brunet là, de compléter la réponse. S'il a les chiffres devant lui, sinon on vous reviendra. Oui, ben, ça représente à peu près, Madame la Présidente, là, à peu près 1 million de dépenses additionnelles là, en différents produits de protection, désinfection des autobus, etc. Donc, un coût à peu près d'1 million là, additionnel lié à la pandémie. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Réponse très complète. Merci. Merci, M. Huot. M. Millette du droit, votre question pour Mme Nadeau. Moi, en fait, la question a été posée par M. Huot précédemment, donc je n'ai pas d'autres questions en ce moment. Parfait. M. Charbonneau, j'ai vu que vous veniez de nous écrire votre question. Avez-vous une question pour Mme Nadeau? Oui, bonjour. Désolé, je viens d'arriver. J'ai consulté rapidement le budget qui vient d'être déposé. On apprend que le projet du tramway n'a pas progressé dans le PQM présenté par le gouvernement de la CAQ aujourd'hui. Comment vous interprétez cette décision, Mme Nadeau? Bien, écoutez, moi, j'étais en conseil d'administration. Je n'ai pas pris connaissance du budget, là, donc je peux difficilement commenter quelque chose que je n'ai pas vu à ce point-ci. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner aujourd'hui, en ce moment-là. Avez-vous une sous-question, M. Charbonneau? Non, j'avoue que ce n'était pas super fair de poser la question non plus. Là. Je suis d'accord. Ma question, peut-être mes collègues l'ont posée, mais je n'ai pas eu la chance de l'écouter parce que justement, je suis en train de passer en revue rapidement. Les états financiers ont été présentés aujourd'hui. Ça veut dire quoi, si on peut avoir une clip, là, ça veut dire quoi pour la société de transport? Bien, en fait, ce qu'il faut retenir des états financiers 2020 là, qui ont été déposés, c'est que la baisse d'achalandage qu'on a connue là, en 2020 en raison de la pandémie, ça a entraîné un manque à gagner de 23,4 millions, mais qu'on a quand même été en mesure de déposer un budget équilibré à la fin de l'année, notamment grâce au plan de réduction des dépenses de la STO, qui nous a permis d'épargner plus de 12 millions, et aussi par l'entremise de l'aide d'urgence du gouvernement provincial. Merci, M. Charbonneau. M. Boursier, avez-vous une question pour Mme Nadeau? Oui, je ne sais pas si ça va être à Mme Nadeau ou à quelqu'un d'autre, mais j'ai regardé rapidement pendant que les questions, le document là, des états financiers, et je me demandais, la ligne, je me posais une question, activité d'investissement dans les affectations, on parle de quoi en lien avec ça? Là, je dois vous avouer que je refilerai la question à M. Brunet, là, si vous êtes en mesure d'offrir un élément de réponse, sinon on vous reviendra. Je n'ai pas très bien saisi la ligne, peut-être la rementionner, s'il vous plaît. Dans affectation, activité d'investissement. Oui. Je me demandais, c'était quoi exactement ce poste budgétaire-là? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, là, mais... Oui, bien, je vais laisser notre directeur financier répondre. Oui, Michel? OK. Au niveau des activités d'investissement, c'est toutes les immobilisations. Donc, c'est tous nos projets d'infrastructure qu'on a payés au comptant. OK. Donc, la sous-question, c'est le fait de voir le montant diminuer de façon importante en 2020 par rapport à ce qui était prévu et aussi par rapport à 2019. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de projets qui s'est réalisé, c'est ça?
exactement. Oui, on s'attendait à commencer, débuter déjà certains projets comme on avait déjà budgété, là, disons, on va développer le projet, par exemple, le tronçon La Brosse-Lorrain. Donc, on avait déjà des sommes estimées dans notre budget qu'on pouvait débourser pour ça. Ça ne s'est pas réalisé parce que le projet a été reporté. Merci beaucoup. Merci, M. Boursier. On peut faire une nouvelle ronde. Est-ce que, M. Lemarquand-Perrault, aviez-vous une autre question pour Mme Nadeau? Non, moi, je suis beau de mon côté, mais je prendrais les états financiers par courriel. Je vous ai transmis mon courriel. Si vous pouvez me l'envoyer, ce serait super gentil. Je fais ça tout de suite après la rencontre. Monsieur Huot de l'agence QMI, une nouvelle question pour Mme Nadeau? Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est Mme Nadeau qui va pouvoir y répondre. J'ai regardé rapidement les états financiers et j'ai cru remarquer que les frais liés, par exemple, aux réparations, pièces de rechange, carburant et tout le reste étaient sensiblement les mêmes en 2020 qu'en 2019, alors que théoriquement, moins d'autobus ont été sur les routes à cause de la pandémie. Qu'est-ce qui explique? C'est moi qui comprends mal ou il y a une explication à ça? Je peux répondre. En fait, au niveau de l'entretien des équipements, il y a eu quand même des économies substantielles, étant donné, comme vous le dites, qu'il y a eu beaucoup moins de véhicules sur la route. Je ne sais pas à quelle ligne vous faites référence, là, mais dans les économies réalisées, Mme Nadeau le mentionnait tout à l'heure, on a des économies de plus de 12 millions là, dans nos états financiers de 2020. Et par rapport à l'utilisation de nos véhicules, donc nos coûts d'opération des véhicules ont diminué de près de 4 millions là, en 2020, comparativement à 2019, considérant les économies de carburant, d'entretien, etc. C'était plus par rapport à la note 5. Là, je ne sais pas si c'est moi qui ai bien compris. Note 5, stock et fourniture. Là, je regardais carburant et huile et pièces de rechange. Les chiffres étaient sensiblement les mêmes sur les 2 années. Ouais, peut-être que Michel, tu peux répondre. Là. La note 5, c'est l'inventaire, monsieur. Donc, c'est qu'est-ce que nous avons dans les magasins. OK, le stock des fournitures. Donc, c'est l'inventaire du carburant et des pièces de rechange. Merci de la précision. C'est pas la dépense. D'autres questions, M. Huot? Non, ça va. Merci. Monsieur Millette, avez-vous une autre question pour Mme Nadeau? Non, ça va comme ça, merci. Parfait. M. Charbonneau? Oui, ma question serait concernant les ressources humaines. Je sais que ce n'était pas dans vos planifications lors de la dernière réunion, mais on a vu que OC Transpo adopte une stratégie différente. Ils vont abolir jusqu'à 70 postes, réviser au complet leur route. Est-ce que pour économiser quand même des montants substantiels, on parle de 5,5 millions jusqu'à 11 millions l'année prochaine, est-ce que c'est dans les plans ici en Ottawa québécois? Bien, c'est pas dans les plans, non. Là. Nous, ce qu'on annonce en fait aujourd'hui, c'est même pour le service du printemps où on va passer de 82 à 94 le 29 mars prochain jusqu'au 21 juin. Puis là, cette augmentation de l'offre de service-là est alignée avec le programme d'aide du gouvernement qui nous demande de retrouver un niveau de service comparable à celui de 2019. Même que c'est ce qui nous permet aussi de remettre à l'emploi des chauffeurs qui avaient été mis à pied temporairement lors de 2020, lorsqu'on avait subi là, les plus grandes pertes d'achalandage au début de la pandémie. Donc, je peux difficilement faire le parallèle avec ce que nos collègues d'Ottawa font, là. Nous, on a eu droit à de l'aide d'urgence du gouvernement provincial. Il nous reste encore de l'argent disponible dans cette aide-là qu'on peut écouler encore jusqu'en 2022. Et le transport en commun est identifié comme un service essentiel dans le cadre de cette pandémie et un outil pour la reprise économique. Donc, non, il n'y a pas de coupure envisagée là, telle que vous le décrivez. Là. Une sous-question, M. Charbonneau? Non, ça va être tout. Merci beaucoup. C'est généreux. Monsieur Boursier, une dernière question? Juste un petit détail que je sais que ça a déjà été dit, mais juste la partie que vous avez utilisée cette année de la subvention était de combien déjà? Je peux répondre. La partie de la subvention utilisée là, dans le budget 2020, c'est 14,6 millions. Et puis, dans le budget 2021, c'est 17,4 millions sur un estimé là, du programme d'aide de 42 millions. Soit dit en passant, on n'a toujours pas eu la confirmation du montant. On devrait avoir la confirmation à la fin du mois de mars, qui reste une balance de 10 millions
pour 2022. Et ce montant-là, je vais le retrouver on va retrouver ça dans les revenus là, que vous avez dans le premier tableau, là. C'est ça? Oui, tout à fait, lié au programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Merci. Parfait. Donc, c'est ce qui fait le tour, à moins qu'il y ait une dernière question. Oui. Moi, j'aurais une dernière question. En fait, je sais qu'on l'a abordé rapidement, là, mais j'aimerais avoir une meilleure clip, si vous voulez. Là. Je voulais savoir les conséquences pour la STO, les conséquences de la pandémie pour la STO, pas seulement financier, mais que ce soit au niveau logistique. Quelles ont été ces conséquences-là? Puis, est-ce qu'on, avec les réajustements qu'on a faits, est-ce qu'on prévoit garder ça à plus long terme? Bien, écoutez, c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, ce que la STO a dû faire, c'est d'abord mettre en place les mesures, que ce soit entre autres là, de nettoyage dans les autobus de façon plus fréquente. On a ajouté des plexiglas dans les autobus chauffeurs. On a une zone maintenant de distanciation de 2 mètres des zones chauffeurs dans les autobus, en respect des consignes de la santé publique de mettre les masques. C'est certain que ça nous a amené à des révisions au niveau de l'offre de services au cours de 2020. On a eu des réductions d'offres de services qui ont fait en sorte que ça l'a mené à la mise à pied temporaire d'un certain nombre de chauffeurs. Par la suite, le gouvernement a octroyé de l'aide d'urgence dans le cadre de la pandémie pour les sociétés de transport. Et là, on s'enligne sur ces critères-là pour avoir droit et bénéficier de cette aide-là qu'on va pouvoir utiliser jusqu'en 2022 à la hauteur de l'enveloppe qui est allouée à la Société de transport de l'Outaouais. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, c'est un exercice d'ajustement en cours de route, là, en fonction aussi des paramètres opérationnels là, dans lesquels la STO doit travailler avec ses employés, là, notamment dans le cadre des affectations chauffeurs et tout. Mais donc, c'est essentiellement ça, là, le gros des ajustements que la STO a eu à faire. Il va continuer de faire là, jusqu'à ce qu'on retrouve une croissance d'achalandage soutenue. Là. Et les chauffeurs que vous avez mis à pied, vous les avez tous embauchés? Avec l'offre de service là, qu'on remet à 94 %, oui, on remet à l'emploi ces chauffeurs-là. Parfait, merci. Merci à tout le monde. Merci, Mme Nadeau. On vous souhaite une belle soirée. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci. Au revoir. Au revoir.